Alors, bonsoir à tous. Je vous inviterai à prendre place pour que nous puissions débuter avec la séance extraordinaire. Alors, la séance extraordinaire est maintenant ouverte. Avant de débuter, je voudrais donner la parole à Mme la mairesse qui souhaite vous adresser quelques mots en lien avec le point à l'ordre du jour. Effectivement, merci, Madame la Présidente. Vous vous souvenez, lors du dernier exercice budgétaire, nous nous étions engagés à améliorer notre performance organisationnelle tout en gérant les deniers publics avec audace et rigueur, comme on le fait depuis 2009, bien entendu. Et ce soir, on passe de la parole aux actes. Alors, en adoptant notre PTI, notre plan triennal d'immobilisation, ce soir, plutôt qu'en décembre, nous favorisons une meilleure planification des projets et leur réalisation dans de meilleures conditions et surtout, Madame la Présidente, nous espérons à de meilleurs coûts. Alors, notre PTI propose plus de 375 millions de dollars d'investissement et près de 200 projets planifiés sur 3 ans qui nous permettront de poursuivre les programmes d'amélioration et d'entretien des infrastructures, en plus d'encourager le développement économique du territoire. Je tiens, Madame la Présidente, à souligner particulièrement l'apport, bien sûr, de la Direction des finances, la Direction du génie et la Direction du général, de même que les employés de la Ville de Longueuil ayant travaillé sur ce plan. Alors, sur ce, je cède la parole à Mme Sylvie Parra, membre du comité exécutif et aussi présidente de la Commission des finances et des ressources humaines, qui vous présentera, Madame la Présidente, les grandes lignes de notre PTI. Merci beaucoup. Merci, Mme Parent. Merci, Mme Saint-Hilaire. Madame la Présidente, c'est dans la foulée de l'amélioration continue de nos façons de faire que la Commission des finances et des ressources humaines a décidé de séparer le PTI du budget, deux exercices annuels très importants pour notre Ville. D'abord, cela nous permettra de profiter de l'automne pour effectuer les relevés sur le terrain nécessaires à la préparation des plans et devis. Dans certains cas, cela nous permettra aussi d'aller en appel d'offres dès le premier trimestre de l'année 2017 afin de réaliser les travaux plus tôt au printemps. Je tiens d'ailleurs à remercier mes collègues de la Commission pour leur engagement et leur rigueur dans ce processus. Tout d'abord, ce PTI est à l'image des ambitions de notre Ville et c'est pourquoi, en 2017, nous investirons plus de 140 millions dans des projets durables et structurants. Une grande partie de cette somme, soit 60 millions, sera consacrée à nos infrastructures pour près de 70 km de rues. Nous entamerons aussi la première phase d'un important chantier, soit la modernisation des infrastructures du secteur Bienville pour un projet de 36 millions sur 6 ans. Au chapitre des parcs et espaces verts, en plus du verdissement et de la plantation d'arbres dans les projets d'amélioration des rues, une somme de 11 millions sera investie dans le réaménagement d'aires de jeu de 9 parcs, dont les parcs Perra, La Violette et Empire. L'installation des jeux d'eau au parc Saint-Charles, la poursuite de l'amélioration du parc de la Cité et des liens cyclables existants sur 9 km sont également prévus en 2017, consolidant ainsi notre position enviable de chef de file en matière de réseau cyclable avec nos quelques 164 km de pistes cyclables sur notre territoire. L'urbanisation et l'intégration d'une piste cyclable sur la route de l'aéroport, l'élargissement de la Grande Allée, l'enfouissement des utilités publiques et l'aménagement d'une piste cyclable sur le boulevard Curie-Poirier et le redéveloppement du pôle Roland-Terrien sont quelques exemples des grands projets qui seront réalisés dès 2017. Je tiens à préciser, Madame la Présidente, qu'un portrait de la situation financière de la Ville de Longueuil a été fait pour nous aider à définir le cadre financier disponible à l'élaboration du PTI. Donc, il a été étudié que nous avons les moyens de nous offrir les projets présentés dans ce plan d'investissement. Les investissements n'auront aucune incidence sur le budget qui sera déposé en décembre prochain. Le cadre de l'augmentation du service de la dette est bien défini, et ce, avant que les services proposent les différents projets. Madame la Présidente, nous pouvons donc être fiers de l'exercice rigoureux qui a été réalisé et des efforts qui ont été déployés afin d'optimiser notre efficacité et de présenter un PTI à l'image de Longueuil de demain que nous nous efforçons de bâtir aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente.
Merci. Alors, nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel que proposé. Au point 1.3, questions du public, nous n'avons reçu aucune question en lien avec ce point à l'ordre du jour. J'ai plusieurs questions pour la séance ordinaire qui suivra à 19 h. Au point 1.4, adoption de la partie du programme d'immobilisation de la Ville visant ses compétences locales pour les exercices 2017, 18 et 19. Donc, il est proposé d'adopter la partie du programme d'immobilisation de la Ville pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019 et prévoyant des dépenses en immobilisation de 140 581 720 pour 2017, de 141 720 563 pour 2018 et de 93 2042 pour 2019. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Et je vais appuyer. Madame Parent et Monsieur Beaulieu. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Madame Parent? Ça va? Monsieur Lemire? Bonsoir, Madame la Présidente. Dans le programme, je n'ai pas le numéro des pages, là, mais il y a une place, c'est marqué la passerelle. Reconstruction de la passerelle Normandie au montant de 4,7 millions. Et l'autre, c'est le complexe culturel Place Charlemagne au montant de 39 millions. Peut-on scinder ces deux items-là, les mettre à part, adopter le PTI, puis on pourra faire d'autres choses avec ça après le... Ce que j'aimerais que ces deux items-là soient à part. Y a-t-il moyen? Vous souhaitez qu'ils soient retirés de ce qu'on adopte ce soir? Exact, s'il vous plaît. C'est une question que vous posez. S'il vous plaît, oui, c'est une question. Madame Parent? En fait, Madame la Présidente, si vous permettez, ces deux projets, ce sont des projets qui sont porteurs et qui doivent demeurer au PTI parce qu'ils font partie de ce que nous souhaitons voir arriver dans les 3 prochaines années et nous ne voulons pas les retirer du PTI présent. Ce sont des engagements que nous avons pris et nous souhaitons les voir réalisés. Parfait. Monsieur Lemire? D'abord, je vais élaborer, comme vous avez dit tantôt, on va laisser la période de questions tantôt. Et à la fin, tantôt, je vais élaborer plus, parce que je fais juste regarder la passerelle Normandie. On parle de 4,7 millions. On sait que ça coûte, les assurances, on réclame 2,3 millions. Dans le courrier du Sud, c'est à 4,5. On fait un règlement d'emprunt de 8,8. Puis là, on voit que ça va coûter 5 millions de plus. Puis on voudrait qu'on adopte ça comme ça. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je vais demander le vote. Vous demandez le vote? Est-ce que... Bon, je vais d'abord donner l'opportunité à Mme Parent de vous répondre sur le sujet. Bien, en fait, avant que le vote soit demandé, je pourrais peut-être déjà, aujourd'hui, là, donner des éclaircissements concernant la passerelle. Le vote est déjà demandé, là. Pardon? Le vote est déjà demandé. Oui, je sais, mais avant de passer au vote, la personne qui a fait la proposition a toujours un dernier droit de parole. Alors, Mme Parent? Oui, Madame la Présidente. Donc, je veux rassurer les citoyens, les appels d'offres. Nous avons annulé l'appel d'offres qui était en cours et rejeté toutes les soumissions. Il y avait un écart beaucoup trop important entre ce qui avait été planifié et justement le règlement d'emprunt dont M. Lemire parle et ce qui est sorti dans les enveloppes. Donc, pour nous, c'était comme... ça ne faisait pas de sens. Alors, on a demandé de revoir rapidement les divers éléments du projet et de s'assurer de voir comment est-ce qu'on préfère évoluer ce projet dans le cadre financier qu'on s'était donné, évidemment. Alors, voilà, Madame la Présidente, c'est un complément d'information qui peut aider à la prise de décision. Parfait. Alors, M. Lemire, vous avez demandé le vote. Est-ce que vous êtes appuyé dans votre demande? Je vais appuyer, Madame la Présidente. C'est appuyé par M. Miles. Alors, on va appeler le vote. Alors, Madame Caroline Saint-Hilaire, En faveur, Madame la Présidente? Madame Monique Bastien, Pour Madame la Présidente. Madame Lorraine Guy-Boivin, Pour Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent, Pour Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu, Pour Madame la Présidente. Madame France Dubé, En faveur, Madame la Présidente. Madame Colette Tétier, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Langteau, Pour Madame la Présidente. Madame Josée Latendresse, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer, Pour Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger, Pour Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer, Pour Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles, Contre Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Poitras. Pour Madame la Présidente.
majorité. Alors, c'est adopté à la majorité. Nous en sommes maintenant au point 1.2, qui est la période d'intervention des membres du Conseil. Les membres ont convenu de s'adresser plutôt à leur tour de parole lors de la séance ordinaire. Alors, nous allons tout de suite lever la séance et vous revenir dans quelques minutes avec la séance ordinaire.